Salut à tous mes chers Patreons. Chose promise, chose faite. Je vous avais promis donc une mini-série assez personnelle sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc le but, c'est pas forcément de vous emmener avec moi dans un voyage sur le Taureau et le Scorpion, mais plutôt pour illustrer en fait cet axe et tous ceux qui ont ce placement. Évidemment, tout le monde a ce placement parce que tout le monde dans le système des signes entiers a une maison Taureau et une maison Scorpion qui sont en opposition. Mais l'idée, c'est vraiment d'explorer la richesse et les pièges du nœud sud en Taureau en parallèle avec mon propre parcours. Donc mon parcours, c'est quoi? Je suis un astrologue archétypal de 29 ans, transfuge de classe, qui a grandi en Occident. Et donc forcément, quand on a un enfant de la tradition et qui a dû quitter ses racines pour pouvoir mieux les comprendre, quelqu'un qui a appris que le confort peut être une prison et que l'inconfort peut parfois être la seule issue vers la liberté, on a des choses à dire sur ce nœud sud en Taureau, et je suis évidemment ouvert à vos propres expériences aussi, puisque vous aussi vous avez vos propres expériences du nœud sud en Taureau. D'ailleurs, je viens de me rappeler, il faut que je fasse un épisode sur le nœud sud en Vierge. De quoi je vais vous parler? De garder le joyau et d'abandonner l'écrin. Le nœud sud en Taureau, c'est pas intrinsèquement négatif, c'est un héritage, c'est un trésor. Je trouve que c'est une dignité qui est incontestable. Et je m'en suis rendu compte trop tard. En fait, je me suis vraiment retrouvé dans des situations où genre on m'a mis plus bas que terre. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour me relever? Et je pense que c'est le nœud sud en Taureau. Cette espèce de sursaut de dignité, de se dire qu'on vaut mieux que cette situation spécifique dans laquelle on se trouve. C'est un héritage, c'est un trésor. Mais le problème, c'est que ça ne doit pas nous définir. On ne doit pas s'empêcher d'avoir certaines expériences parce qu'on estime qu'on est au-dessus d'eux. Et il appartient à chacun de garder ce qui est beau et juste et de laisser partir tout ce qui nous entrave. Et donc ça, c'est aussi les difficultés du nœud sud en Taureau, où on peut littéralement s'accrocher à tout ce qui nous entrave. La deuxième grande leçon dont je voulais parler par rapport à cette histoire d'axe Taureau-Scorpion, c'est évidemment le saut dans l'inconnu. Le nœud nord en Scorpion, c'est la nécessité de se mettre en danger pour évoluer. Donc si vous vous mettez pas en danger, ça fonctionne pas. C'est plonger dans l'abîme. Attention, je vous dis pas d'aller vous jeter sous un train. Mais c'est plonger dans l'abîme, c'est affronter ses propres ombres, c'est brûler ce qui doit l'être. Ce n'est pas pour tout le monde, le nœud nord en Scorpion. Mais pour ceux qui acceptent le chemin, la puissance qui en ressort est juste inégalable. Puisque c'est une puissance même qui pour moi dépasse dès lors où on arrive à vaincre la peur de la mort, il y a peu de choses qui peuvent arrêter un être humain en fait au final, et je trouve ça très beau et inspirant. C'est l'art du détachement aussi, on nous apprend que l'attachement c'est une forme de stabilité, mais en fait le Scorpion nous montre que l'attachement c'est aussi la plus grande source de souffrance. Peut-on vraiment aimer sans posséder? Peut-on vraiment exister sans s'accrocher à des certitudes? Je trouve que l'axe Taureau-Scorpion, c'est une nouvelle définition du pouvoir. Le Taureau pense que la richesse, elle est d'abord matérielle. Le Scorpion sait que la véritable richesse, c'est l'influence, la stratégie, l'intelligence et la survie. Et en fait, c'est vrai que voilà, dans cette série, on va explorer un petit peu, pour toutes les âmes qui sont prêtes à se transformer, le cycle de transformation, quoi. Vraiment de A à Z, le cycle de transformation ABC, 1, 2, 3. Donc on va commencer ce voyage ensemble. Je vous invite à rejoindre le Patreon et à entrer dans cette exploration initiatique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un nœud sud en Taureau ou si vous vivez un passage similaire, puisque cette série, c'est aussi la vôtre. Donc dans le premier épisode de cette grande série qui est exclusivement sur Patreon, on va parler de karma, on va parler de destin et de réincarnation, et ici l'idée ça va être de plonger dans les profondeurs de votre âme avec mythologie astrale, et donc vous l'aurez deviné, on va parler karma, quoi. Et on va parler de lecture karmique, puisqu'on va également lors de la prochaine bonbonnière parler de vos thèmes à vous, et même dans les commentaires de parler de vos thèmes à vous. Et voilà, pourquoi certaines épreuves reviennent-elles sans cesse? Pourquoi est-ce qu'on répète tout le temps les mêmes erreurs? On va parler karma en fait. Et donc j'en profite pour vous parler aussi de 5 lectures karmiques qui peuvent vous permettre de comprendre qui vous êtes, en tout cas dans ce domaine-là, avec mythologie astrale. Donc que vous soyez débutant ou passionné ou même astrologue confirmé, moi j'ai une méthode qui est assez unique. Souvent on me dit mais pourquoi tu fais pas comme ça? Mais pourquoi tu prices à ce prix-là? Mais pourquoi tu... Parce qu'en fait j'ai ma propre console, j'ai ma propre manière d'interpréter. Et voilà, s'il y a une personne qui peut interpréter comme moi, il y a pas de souci. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est des lectures qui vous offrent une compréhension profonde et archétypale de votre chemin d'âme. On commence par le talon d'Achille, c'est votre blessure karmique fondamentale, la blessure qui façonne votre vie,
À qui est-ce qu'elle s'adresse cette lecture? À toutes les personnes qui veulent comprendre leurs failles fondamentales et ce qui les bloque encore et encore dans cette incarnation. C'est aussi une analyse de l'astéroïde Chiron, de la maison 12, du nœud sud, des traces de blessures passées dans votre thème, et c'est un format qui est clair et qui est accessible. Tout ça, c'est disponible sur mythologieastrale.com. Ensuite, on a le super talon d'Achille, donc ça c'est la version avancée pour les âmes qui sont vraiment prêtes à explorer en profondeur. Et donc ici, on a une plongée radicale et sans compromis dans votre thème. Et donc cette lecture, elle s'adresse à des confirmés, pas forcément aux débutants, parce que vous devez être prêt à affronter des vérités qui sont parfois inconfortables. C'est mignon, l'astrologie jupitérienne, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. C'est génial, sauf que c'est pas le reflet de la vie réelle. La vie réelle, c'est des trajectoires de destinée qui sont beaucoup plus tragiques. C'est des bourreaux qui deviennent ensuite des victimes. C'est des assassins qui deviennent des protecteurs. C'est des prédateurs qui deviennent des protecteurs. Des mères qui deviennent la fille devient la mère. Donc c'est des histoires qui sont complètement loufoques. L'analyse dans le super talon d'Achille, elle est évidemment ultra détaillée et elle inclut le détail des aspects majeurs et des transits karmiques. Et on propose maintenant chez Mythologie Astrale, Miskin, c'est fini, mais jusqu'au 11 avril en tout cas, une présentation dynamique sur PowerPoint des forces et faiblesses du thème et avec des conseils stratégiques. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça fait vraiment un document solide sur lequel on peut retourner, qui fait un peu la synthèse si on n'a pas 30, 40, 50 minutes à passer à écouter une lecture de thème. Je trouve ça cool. Ensuite, on a le Perséphone, c'est la quête de l'héroïne entre l'ombre et la lumière. C'est une plongée vraiment dans les profondeurs du féminin initiatique. Donc, c'est un peu l'inverse de la journée, de l'aventure du héros. Et donc, à qui s'adresse cette lecture? À toutes les personnes qui se sentent divisées entre deux mondes, celui de la lumière, celui de l'obscurité. Et ça offre vraiment une exploration de la part de vous qui a été arrachée au monde d'en haut pour renaître dans les ténèbres. L'idéal, cette lecture, c'est pour ceux qui cherchent à comprendre les archétypes de transformation profonde et d'émancipation et d'individuation personnelle. Ensuite, on a le Draco, c'est la lecture draconique du thème. Ici, la mission spirituelle, elle dépasse le temps. On est dans une dimension où le temps n'existe plus. À qui s'adresse cette lecture? À toutes les personnes qui veulent comprendre que leur incarnation, elle se fait sous un angle qui est cosmique. On vient s'inscrire dans un très grand plan. C'est une lecture qui dépasse les vies antérieures pour aller vers les origines de l'âme et de la manière dont elle interagit avec l'univers. Donc ici, on est clairement dans l'exploration des nœuds lunaires sous un prisme draconique. Et pour les personnes qui ne s'y connaissent pas ou qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à visiter mythologieastrale.com et à aller dans la section boutique et cliquer sur le Draco et vous aurez tout le détail de la prestation, dans quelle direction on va, pourquoi c'est comme ça, quels aspects en particulier est-ce qu'on regarde. Kali, c'est la lecture védique du karma, pour toutes les personnes qui pratiquent l'astrologie sidérale. C'est une astrologie qui est védique avec une autre porte d'entrée vers le karma, une porte qui est plus ancienne, et soyons sérieux, soyons honnêtes, une porte qui est beaucoup plus associée à l'expérience du karma que nos expériences à nous, quoi. Les Indiens, ils ont complètement théorisé le karma, nous on est venus, on a copié. Donc une analyse des dashas, des nakshatras, pour voir les cycles évolutifs de l'âme. Maintenant pour les Patreons du Club Astral, sachez que c'est la fête toujours, tous les membres de Mythologie Astrale de niveau 3 sur Patreon bénéficient en fait de moins 30% sur toute la boutique à vie, et ça inclut les cours. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas sur Patreon, qui ont pris des cours à vil prix parce que justement ils ont étendu cette réduction directement sur les cours, et c'est cumulable avec d'autres promotions. Donc en ce moment on a 40% plus les 30% de Patreon. Donc mes chers Patreons, vous avez 70% de réduction sur toute la boutique incluant les cours. Et donc sachez que le karma vous appelle, vous avez maintenant les clés pour comprendre, ou en tout cas pour essayer de comprendre. Et moi, la question que je vous pose, c'est quelle lecture de karma vous parle le plus? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir directement me voir sur mythologieastrale.com. À très vite.